Bonjour mesdames et messieurs, Together We Be Strong. C'était justement comme ça, on célèbre l'indépendance du Ghana le 6 mars 1957 à Accra. Je suis accompagné de Mimi et de Ice Baby. Bonjour et bonne fête. Merci Stéphane. Hi. Good morning to Ghana. I'm happy to be here for Ghana Independence Day. Ice Baby, how are you? Fine. Est-ce que moi aussi je suis obligée de parler en anglais? Non, tu peux me parler le fond. Hein. C'est une Bonjour et très bonne fête de Saint-Valentin à... Pardon, je suis encore à Saint-Valentin. Non, mais elle est amoureuse. Non, on a compris. C'est à cause de toi. Bonne fête de l'indépendance à tous les Ghanéens qui sont éparpillés un peu partout en Afrique. Et voilà, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, c'est votre fête, c'est votre jour. Nous le célébrons ensemble aujourd'hui de 7h à 9h. Et bonne matinale à tous. Et alors, pour commencer comme ça, on va repartir en 1957 lorsque Kwame Nkrumah, devant sa population, a acclamé sa joie, justement parce qu'il voulait un Ghana libre et une Afrique libre. On regarde. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Alors, nous étions le 6 mars 1957 à Accra, qui est devenu Gold Coast, qui est devenu Ghana, grâce par rapport à une lutte coloniale que Nkrumah a justement gagné, a relevé un grand défi, Ice Baby et Mimi. Oui, bien sûr, Gold Coast, comme on le disait, la côte de l'Or qui est devenue Ghana, avec cette grande figure historique. Et je rajouterais aussi quand même, je dirais culturelle aussi, Kwame Nkrumah, qui, c'est vrai, lorsqu'on parle Ghana, on parle aussi de Kwame Nkrumah, panafricaniste, grand panafricaniste que nous aimons beaucoup aussi. Bien sûr, on va dire comme ça qu'il est né le 21 septembre 1909 à Ankofoul et est décédé le 27 avril 1972 à Bucarest. Il était panafricaniste, comme tu as dit, et premier président du Ghana de 1960 à 1966. Et en 1955, il a dirigé le Ghana en tant que premier ministre jusqu'en 1960. Et en 1963, il fonde l'OUA avec Haïlé Sélassié pour réunir l'Afrique. Et c'était tellement un panafricaniste, il avait ce souci justement de souder les régions, de souder les pays, les personnes aussi. Il aspirait à ce que l'Afrique soit un pour bien se développer sur le plan économique, politique, social, culturel et autres. Oui, cette particularité-là qu'avaient nos anciens présidents, disons-le ainsi, c'était des... Pas tous, hein. Ah bah presque. Si on parle de Kwame Nkrumah, mon cœur irait là-bas, quelque part au Burkina Faso, chez Sankara. Voilà. Ils avaient cette particularité-là. Ils avaient d'abord l'amour de la patrie en eux. Ils voyaient d'abord la chose, pas individuelle, mais générale. Ils ont lutté pour le bien-être général. Et si ça paye aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on ne sait pas trop. Mais tant bien qu'on est déjà là, ce n'est plus les tendances d'avant où on ne pouvait pas prendre la parole comme on voulait, où on ne pouvait pas dire ouvertement ce qu'on voulait. Mais ces hommes-là, ils sont allés au front. C'était des hommes forts. Ils ont bravé les dangers, peu importe ce qui se faisait à cette époque. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'injustice. Malgré tout, ils ont en quelque sorte donné leur vie pour des générations futures que nous sommes. D'accord, merci Ice Baby. Si tu te retrouves comme ça à Accra et puis tu veux t'acheter une jolie coiffure ou bien tu veux t'acheter des jolies boucles d'oreilles, tu veux te faire belle, tu veux que voilà... On sait que toi c'est Ice Baby CFA. Non, mais là tu vas plus utiliser le CFA. CFA. Bah non, là je vais utiliser le CD Love.
Je vais utiliser le Sidi là. Sidi, bon, Ghana Sidi, disons-le ainsi. Ouais, d'accord. Et Mimi Oui, non seulement pour me faire, bon, pas une coiffure, pour acheter un quintet, voilà, pour me refaire une jolie tenue. Et puis aussi peut-être pour manger, j'aime bien la bouffe du Ghana, pour me balader et tout. J'aimerais bien aller à Cape Coast. Donc, je ne sais pas combien ça coûte. Voilà. Mais déjà d'ici, acheter un billet d'avion, on n'a même pas besoin parce que nous y sommes déjà. D'accord, moi par contre pour aller, vous savez, j'aime plaire aux puissances, pour aller à Cercle comme ça, pour tous qui connaissent la capitale à Accra, ou bien je vais à Odo quand même pour voir, je sais pas, une puissance, je vais utiliser peut-être 2 Ghana Cedi, c'est une devise, une monnaie, on regarde avec monnaie et devise comme ça pour toute transaction monétaire au niveau du continent. Et aujourd'hui on va se focaliser sur le Ghana Cedi, la monnaie du Ghana. Donc on va dire que depuis le 3 juillet 2007, le Ghana a une nouvelle monnaie, l'actuel Cedi ghanéen, code ISOGHS, vaut 10 000. Ancien Cedi, le Cedi ghanéen est divisé en 100 pesos. Les deux monnaies circulent depuis septembre 2007. Voilà. On va dire que comme ça, le Ghana Cedi est c'est la monnaie officielle du Ghana. Sur le billet du Ghana Cedi, donc tous les billets un Ghana Cedi à 50 Ghana Cedi, je dis en français, normalement c'est 1 Cedi à 50 Ghana Cedi. On remarque que sur les billets, il y a les têtes des différentes figures d'État du Ghana. Voilà, donc on va voir Kwame Nkrumah sur le billet de tout Ghana Cedi. Et sur le billet, exemple sur 5 Ghana Cedi, vous allez voir Dankwa, dont on va parler tout à l'heure. Vous allez voir le président Liman, dont on va aussi parler tout à l'heure, et d'autres figures d'État comme ça qui se sont battues pour l'indépendance du pays et pour l'intégration monétaire de leur pays. Voilà. Alors justement, Stéphane, parlons du Ghana Cedis. Si je veux acheter, je vais dire quoi, un plat de... Non, nous n'en sommes pas encore à la bouffe. Si je veux acheter un bonbon, ça peut coûter combien? Un bonbon, bon là, ça serait plus... Un petit bonbon. Bon, ça va pas être Ghana, ça va peut-être te faire 50 pesos. Pesos, ce sont les pièces. D'accord. Voilà, pesos, 50 pesos. Et on va dire qu'un Ghana Cedi, c'est l'équivalent de 300 francs CFA. D'accord. Voilà, mais un Ghana Cedi, tu peux le trouver en pièces. C'est vrai qu'il y a la pièce d'un Ghana Cedi, mais également le billet que vous voyez depuis votre petit écran. Et avec, je peux acheter du pain? Oui, bien sûr, tu peux acheter du pain. Mais là-bas, le problème, c'est que là-bas, ça dépend du pain que tu vas acheter. Oui, le pain un peu sucré, là, c'est pas trop les baguettes comme on a fait. Un peu genre le pain brioché. Moi, j'appelle ça du pain brioché, voilà. un peu légèrement sucré. Il y a beaucoup de genres de pain là-bas. Il y a le 50 bread, il y a le Sun bread, il y a beaucoup de voilà, comme ça. Ok, ben, ça y est, nous sommes au Ghana. Musique? Oui, bien sûr, Ice Baby comme ça. Tu sais, moi j'aime bien la Juju Music, tu vois. C'est vrai qu'il y a Juju Music au Nigeria. Mais quand je suis allé à Accra, je suis tombé sur une meuf là, oh, excusez-moi, pas positive franchement. Elle m'a envoûté avec ses Juju. Yes, I love it. Ouais, on va dire que c'est un mélange entre le high life, comme je disais, qui est une musique dont on va parler aussi au cours de cette émission, et avec un artiste hip-hop comme ça qui vient donner sa force des mots sur un thème assez particulier que Ice Baby adore, Juju Girl. J'espère que toi tu es Juju Girl ce matin. Juju Girl. Tu nous as déjà tellement expliqué ce que ça veut dire Juju. Que tu vas t'attirer beaucoup de fric avec ça si tu Je ne suis pas Juju, non. Ah ouais? Elle a disparu, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait au monsieur? Mais on finit par disparaître un jour dans notre vie. Ah, donc tu acceptes réapparaître. Quand elle disparaît, quand elle disparaît, tu assumes. Hein? Maintenant, tu acceptes. Ouais. Et tu assumes. Mais puisqu'elle va réapparaître, donc j'assume. Ah, d'accord. D'accord, alors on va découvrir comme ça la sphère ghanéenne, justement, avec Mimi qui va nous présenter. Oui, bien sûr. Voilà, une petite présentation juste comme ça de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. On va parler un peu de la géographie, on va parler des habitants, on va parler de beaucoup de choses. Alors j'espère que vous êtes prêts. Nous sommes au Ghana, nous allons survoler comme ça le pays, un peu de tourisme, ça fait du bien aujourd'hui. Le Ghana est situé en Afrique occidentale au bord du golfe de Guinée, juste au nord de l'équateur. Le Ghana est situé en Afrique occidentale au bord du golfe de Guinée, juste au nord de l'équateur. Il partage des frontières avec la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Togo à l'est et le Burkina Faso au nord. La capitale est la ville d'Accra et le pays fait partie de la CEDEAO. D'après le recensement de 2010, la population du Ghana est estimée à 24 658 823 habitants.
Depuis 2017, Nana Akufo-Addo est président de la République. Selon le recensement ghanéen de 2010, le Ghana compte 67,1% d'anglophones dans sa population. Il existe par ailleurs 9 langues nationales ainsi que 81 langues africaines au Ghana. Les principaux groupes ethniques sont les Akans, les Moul Dagbani, les Ewe et les Danangm. Les chrétiens représentent 71,2% de la population, tandis que les musulmans représentent 17,6% et les religions traditionnelles africaines 5,2%. Les personnes n'ayant pas de religion représentent 5,3% de la population. Le pays est divisé en 10 régions, elles-mêmes subdivisées en districts. C'est un État associé de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006 et accorde une place toujours plus importante aux Français. État anglophone enclavé entre des États francophones, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo, le Ghana entretient de ce fait de nombreuses relations avec ceux-ci, d'où la volonté des autorités depuis ces dernières années de faire connaître le français aux Ghanéens. L'industrie du Ghana est plus développée que dans le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme bon nombre de pays africains, il est riche en matières premières, notamment en minerais et en pétrole. Après la découverte de vastes champs pétroliers du Jubilee, le Ghana s'est lancé en 2010 dans la production de pétrole, qui est devenu en 2012 son second poste d'exportation après l'or, avec une production totale de 110 000 barils par jour. Son économie demeure cependant essentiellement basée sur l'agriculture et le Ghana a longtemps été le premier producteur mondial de cacao, avant d'être largement dépassé par son voisin, la Côte d'Ivoire. Le Ghana moderne n'a pas de lien géographique ou historique direct avec l'Empire du Ghana. L'histoire de la partie de l'Afrique qui deviendra le Ghana d'aujourd'hui est relativement mal connue avant 1500. Le pays fut une colonie britannique sous le nom de Gold Coast, Côte de l'Or, avec un vicariat apostolique du même nom confié aux missionnaires de Lyon. Après la Première Guerre mondiale, la Gold Coast s'agrandit d'une partie du Togoland allemand. L'autre partie fut confiée à la France, déjà présente au Dahomey, et formera le Togo contemporain. Le Ghana est indépendant depuis le 6 mars 1957. Voilà, on parlait donc du Ghana, on vous a présenté ce beau pays, on a parlé de la population, des ethnies, on y trouvait les Ashanti, les Ewi, les Yabran, bon je ne fais pas de liaison, hein, mais bon, et pas mal d'autres ethnies. Et comme on l'a spécifié, le Ghana était numéro 1 du cacao avant de se faire voler la vedette, non, de se faire prendre la vedette, pas voler, par la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un pays sur le plan culturel qui est très riche. Bon, ça, nous parlerons aussi de la culture du Ghana dans ce programme matinal. Mais sachez tout de même que c'est un grand pays africain. On va dire de Takoradi à Cape Coast, à Tema Station, à Accra, à Kumasi. On voit toute la sphère ghanéenne Kumasi, qui est là, qui est bien vivante à travers ce beau paysage. Donc à Cape Coast où il y avait l'île des esclaves. Voilà. Il reste des vestiges aussi qu'on peut visiter. Et puis, bon, Kumasi qui était la première capitale du Ghana avant de devenir Accra. Justement, après on va... grand centre historique hein, quand même, Kumasi. Bien sûr. C'est une ville aussi importante pour le peuple Ashanti. Très importante pour le peuple Ashanti. Un Ghanéen va te dire, oh, I love Accra because at Kumasi the gangster is too straight, it's trouble. Ah bon? It cause trouble. Why? Non, c'est une expression pour dire qu'elle est chaude, quoi, la vie est vraiment... Ah, d'accord, pour dire que la vie est chaude, pas qu'il y a des gangsters. Non, d'accord, c'est une expression. Voilà, c'est une expression. Alors, moi j'aime bien rester quand on parle de la lutte, juste la lutte, parce que pour moi le Ghana représente vraiment un pays de lutte. Ils ont lutté contre l'indépendance par le droit, par la juridiction, par leur force, par leur parole. Donc on va les découvrir comme ça. Un grand qui fait partie des pères de l'indépendance du Ghana, excepté Kwame Nkrumah, on regarde. Nana Joseph Kwame Kiretui Boki Dankwa est né le 18 décembre 1895 et décédé le 4 février 1965. Il était un homme d'État ghanéen, panafricaniste, universitaire, juriste, historien et l'un des pères fondateurs du Ghana. Il a joué un rôle important dans le Ghana et après la colonisation, qui était autrefois le Gold Coast et Est, en effet reconnu pour avoir donné son nom Ghana. Au cours de sa carrière politique,
Dankwa a été l'un des principaux leaders de l'opposition du président et chef de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah. J.B. Dankwa a été décrit comme le doyen de la politique de la Gold Coast par la commission d'enquête Watson sur les émeutes de 1948 à Accra. Alors, Joseph Boaké Dankwa, donc il était un homme d'État ghanéen, panafricaniste, universitaire, avocat, historien et l'un des pères fondateurs du Ghana. Il a écrit des livres, beaucoup de livres, hein, comme The Akan Doctrine of God, pour dire que le peuple Akan a un rapport particulier avec Dieu, et The Ghanaian Establishment, qui est un livre vraiment qui parle vraiment de la société ghanéenne, un livre qui a vraiment marqué l'histoire du Ghana parce que tu sais, à cette époque, à l'époque de la colonisation, oui, tous les lutteurs comme ça, c'était des lutteurs comme intellectuels, tous ces lutteurs comme ça aimaient écrire, ils aimaient écrire. Nkrumah aussi, on a écrit, lui on a écrit, et c'était vraiment basé sur la lecture. Ce qui fait en sorte que lorsque vous allez dans les universités au Ghana, puisque je profite parce qu'on parle aussi de jeunes, oui, quand on va à l'université au Ghana, eux, ils ont la particularité qu'ils ont par rapport aux pays francophones, c'est que eux, les livres qu'ont écrit les Dankwa, les Nkrumah ou bien les Limines sont étudiés à l'université. Voilà pourquoi la conscience, elle est carrément ghanéenne. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend, c'est fait déjà de la base, le patriotisme est donné voilà, à la base, et comme c'est vrai, l'université, c'est un peu la crème des futurs intellos, comme on dit, de demain. Donc, du coup, lorsqu'ils étudient ces livres, lorsqu'ils étudient l'histoire de ces hommes qui ont marqué comme ça leur pays, ils ont effectivement cette conscience en eux, ils ont effectivement cette force, ils ont effectivement la fibre du panafricanisme qui naît en eux. Bien sûr. Ice Baby, c'est aussi un moteur comme ça du nationalisme, le fait d'étudier comme ça, de donner la chance aux jeunes comme ça, au lieu d'étudier 1945, voilà, les Français contre les British se sont fait la guerre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi comme ça. Il est important comme ça de proposer aux jeunes les écrits de leurs prédécesseurs. Oui, mais moi je pense que c'est un peu, au niveau universitaire, c'est un peu tardif. Pourquoi ne pas commencer à inculquer cela depuis le primaire déjà? Parce que je pense que quand on est à l'université, on a déjà non seulement une certaine maturité de lecture et de prise de position aussi. Non, je suis d'accord avec toi, mais en fait, au Ghana, effectivement, au primaire, ils ont des livres ghanéens. Comme nous aussi, on a lu les Piguet Bika, c'était fait par les Africains. Mais au primaire, on ne peut pas lire un Dankwa, parce que Dankwa a une certaine plume déjà assez... Essayer d'adapter ces histoires-là au niveau des enfants. Oui, bien sûr, il y a des livres qui sortent. Par exemple, commencer déjà à donner des noms à certains personnages qui ont attrait à l'histoire du Ghana, mais sans pourtant déjà entrer dans le sujet, vu que ce sont des petits-enfants et qu'ils grandissent avec ça petit à petit. Mais tu sais que normalement, excuse-moi de te couper la parole, tu sais que ce que tu dis est très important. Voilà pourquoi je te dis que tu sais qu'au Ghana, déjà même dans les noms même les noms des Ghanéens, des enfants, déjà c'est la semaine. Par exemple, Kwame, ça veut dire vendredi. Kwame Nkrumah s'appelait vendredi. Tu vois, il y a l'autre qui s'appelle, il y a l'autre là-bas qui s'appelle... comment j'oublie encore, qui s'appelle Dawa, ça veut dire le lundi par exemple. Il y a d'autres qui, tu vois, il y a des noms comme ça. Donc ça veut dire qu'eux ils grandissent avec déjà et avec leur langue nationale et leur langue nationale. Oui. Tu vois, il y a des ils ont pas, voilà, des non, sans oublier que justement ces jeunes, lorsqu'ils deviennent adultes, justement qu'ils ont l'histoire, je pense quand même qu'ils parlent de cette histoire aux enfants. Et la culture au Ghana, l'histoire est tellement présente dans la vie de tous les jours que je pense que les tout petits, c'est vrai comme dit Stéphane, ils commencent d'abord par lire, par écrire, et ensuite découvrir l'histoire de leur pays. C'est vrai que lorsqu'on parle dans quoi, forcément on en parle au primaire, mais pas pour dire, voilà, il est panafricaniste, parce qu'il faudrait expliquer c'est quoi. Non, en fait, je comprends nous allons justement, aujourd'hui, nous parlerons aussi d'une grande dame qui a compté dans la culture, et son histoire sera justement expliquée. Ok, d'accord. Welcome back to this talk show. I'm around with Mimi and Ice Baby, and you will receive some guy, he's the Ghanaian bad guy, he's Spider. Et il sing? Yeah. Boko. Merci. Okay. Good. Hello. Hello, my dear.
Okay, so you can present yourself. Well, I'm a Ghanaian, Yes. and at the same time, today was the independence in my country. I first greet those who invite me here, give thanks and blessing to them. Okay. Okay, we wish today that all things that is going to happen in Ghana will be well. The Independence Day, we thank those who think about us, especially our former President Kwame Nkrumah. He have done well to all Ghanaians, at the same time to all African nations. So all what you need for friends You can pick the and phone. families, You can pick the phone if you want. No problem. and the families, and excuse me, Yes. No, you can pick the phone. Pick the phone. You can answer your guy. you answer him. Yes. Okay. So today, I hope things going to be better in Ghana, and I wish that it should be a clean and a good heart of Ghanaians, those who are taking care about Ghanaians. We wish that when it comes to Gabon also, it will be the same thing. Okay. Thanks. Spider, I get the question. How long you been in Gabon? I'm here almost about 20 years now. When 20? Yeah. Wow. when you are in Gabon, how to celebrate independence? In Gabon here and in Ghana. Yes, in Gabon here. How Oh. do you live it? Ghanaian community. Yes. We don't have a community here. Though they have, but I am not in because my mother from Cameroon and my father is from Ghana. Ghana. Okay, Yeah. cool. But- So, can you tell something in Twi? In Tree? Yes. Yes, I can take something about Just 3 you. words Okay. about Ghana Independence Day. Okay. Michia Ghana for nyina. Ana fahudi a yana na Kwame Nkrumah jima yen. Ye pese Ghana ni bia owo amane a wotie mi pese obia emfa animunyam ane nukre ane anigye na afi sesese no yenim se awurade bɛboa ya ma yɛayɛ dɛn yɛtumi aba fie ama yɛn nyina yɛdi independence no nti no mekyia me nuanom a ɔmo wɔ amanneɛ so nyinaa mekyia Ghanafoɔ happy Independence Day. Thank ok. you. Stéphane, en fait, tu comprends parce que je te voyais Un peu. toucher la tête. Un peu. C'est compliqué, mais un peu. Un peu. Ok. Maintenant, bon, Spider, il reste avec nous sur le Oui, plateau. bien sûr. Pendant ce temps, on va un peu parler de la jeunesse au Ghana, la jeunesse ghanéenne, comment elle se comporte, comment elle est, les activités, justement sur le plan scolaire, social et tout. On regarde, c'est avec Ice Baby. Tu as déjà lancé l'élément. On va regarder un élément sur la jeunesse du Ghana, comme tu l'as dit. D'accord. Si elle est similaire à la nôtre ou à toute autre jeunesse. La jeunesse du Ghana, c'est la jeunesse africaine en quelque sorte. On regarde l'élément après, on revient pour plus d'explications. Avec un système éducatif au beau fixe, une économie en plein boom portée par le pétrole et les secteurs tels que les finances, l'agriculture, les télécommunications et autres, les jeunes Ghanéens peuvent se targuer d'être nés au bon endroit. On ne compte plus ces jeunes Ghanéens qui innovent dans la création d'entreprises afin de se mettre à leur propre compte. Ainsi, le Ghana a rejoint en 2011 le rang des pays à revenus intermédiaires. Selon le classement de la Banque mondiale, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Programme des Nations Unies pour le développement classe le taux de pauvreté au Ghana qui a chuté de 51 à 30% entre 1992 à nos jours. Parmi les 250 millions d'habitants du pays, l'espérance de vie est passée de 56,9 à 64,2 ans entre 1990 à nos jours, tandis que le taux de mortalité infantile a été quasiment divisé par 2. On sort peu à peu des quartiers chics tels que Trazako Valley, on entre dans les quartiers pauvres à Shaiman.
En évoquant la jeunesse au Ghana, on n'est plus dans l'univers de Gollywood, où on a les tout-puissants John Dumelo, Majid Michel, Jackie Appiah et autres. On entre dans la réalité de la jeunesse africaine, celle de toute l'Afrique où au quotidien ils se battent pour réussir, et parmi eux, il y en a qui ont réussi, ceux qui y aspirent, ceux qui ont décroché, las des mêmes vicissitudes africaines. On parle de cette jeunesse qui connaît le terrain et va au front. Bien que l'économie nationale soit dans une bonne phase, avec un PIB national stable, cela n'exclut pas la jeunesse ghanéenne d'être dans la sphère du chômage. Nombreux sont ceux qui vont chercher un mieux-être ailleurs qu'ici. D'après certains d'entre eux, quand tu viens d'une famille pauvre, ta seule chance de l'aider, c'est d'aller à l'étranger. Tout n'est qu'une question de détermination et de persévérance. Avec ça, on peut aller n'importe où. Le président Nana Akufo-Addo, en recevant son homologue français Emmanuel Macron, dans un discours, a voulu convaincre la jeunesse ghanéenne que les opportunités, on ne peut les avoir que dans son propre pays, en Afrique. Sur le papier, les chiffres pourraient lui donner raison, mais sur le terrain, les jeunes sont moins enthousiastes. Certains demeurent sceptiques en affirmant que personne ne peut venir au Ghana et dire que tout va bien. Pourtant, le gouvernement a mis en place un programme d'emploi pour les jeunes pour tenter d'endiguer les problèmes du chômage et a annoncé la création d'emplois pour 100 000 jeunes diplômés. Tout comme le gouvernement du Ghana est en train de finaliser le nouveau plan stratégique pour l'éducation pour la période 2018 à 2030, guidé par la volonté de créer un système éducatif inclusif en améliorant l'accès et l'équité et en offrant des opportunités éducatives de qualité et pertinentes pour tous. D'après Nana Akufo-Addo, c'est le manque d'opportunités qui pousse les gens à partir. Nous devons nous développer nous-mêmes. Convaincre la jeunesse que les opportunités sont ici, chez nous. Pour cela, il faut changer la mentalité d'assister. Alors on était comme ça avec les propositions faites et des actions émises pour la jeunesse ghanéenne. Ice Baby. Oui, comme vous l'avez bien écouté dans l'élément, on disait que le bonheur, il n'est pas ailleurs, il est chez soi, sur place. Pour dire, comme je le disais déjà tout au début, que la jeunesse ghanéenne, c'est d'abord la jeunesse africaine. Ça veut dire que les mêmes problèmes qu'on peut avoir ici, on peut en trouver aussi là-bas. Il y a ceux qui ont eu des facilités, il y a ceux qui vivent des difficultés, il y a ceux qui s'en sortent, tout comme il y a ceux qui tournent en rond. Voilà. Okay. Spider, how do you feel, how do you think about the young Ghanaian in Ghana? In Ghana. Yes. You see, mostly our leaders, sometimes them promise, but then fulfill the promise. You see. Then when they come, they have a sweet talks. But when they get the power, what they promise the nation, they don't do that. But You mean that they promise things to young people, Yeah. and after the election, they just fail? It just fail. But when we observe the new president, Nana Akufo-Addo, he tried to make something up Real. for the young Ghanaians. You see, the problem is when you are in Ghana there you know what is going on in Ghana. You see, Yes. because when they come, they don't care. When they are making their politics, then they have a sweet tax. But immediately they get the power. If you can ask Ghanaians who are in Ghana, especially those who are in Kumasi, all the promise that the president promised to do for Ghanaians up to now it's 2 years. He promised that he will make Ghana cleaner city among all the African countries. But go and look what is going on in Accra. But if you compare the other country around Ghana, something Ghana is concrete. So like the bridge, you build the bridge, you build the city, the overheads, your economy is going up, is very important. We have to recognize this action. Well, we know that to rule a nation, it's hard a bit. But at least when you promise the nation, make sure that you do a good thing for them, because without them, you can never. But what is your opinion? Excuse me. What is your opinion for the young generation, Ghanaian generation? Because the development is a concern everyone. Yeah. It's not just the politician. Yes. It's a mentality. We also, yeah. Yes, ourselves. What do you propose for the young people? The young people, what I would try to propose to them, that is, they should try to organize. And if there's something that
boring them. They shouldn't be afraid. They should try to report to nearby stations, because it's those that will carry the message and spread it out. So what I have for them, that they should try to come together. They should try to unite. Okay. Mimi, when I saw you, when I look at you, I remember the old personality. Is a woman like Nana Santewa. Yes. Nana Santewa. I can say that before European colonization, Ashanti has developed an empire, big empire, Yes, Ashanti, and there is that woman, Nana Santewa. Yeah, Nana Ya Santewa. Ah. Nana Ya Santewa. With the Nana Ya Santewa. Yeah. Okay, Voilà. so let's Nana watch Ya the element. Santewa. Let's watch the element Voilà. after we come back to speak about Nana Ashantewa. Nana Wa Santewa. Santewa. Okay. The strongest woman. Yes. Let's watch. Go. Bon, en français, on regarde l'élément. You can say Nana Santewa was the fighting woman. She's fight the colonization. People who come to in Gold Coast before. Yeah, When Gold Coast was, uh-huh. whereby we never received the whites who come and take the slaves from Ghana. Yes, but then we ourselves, within ourselves, we have fight against Ashanti with Denchira, and the Denchira with the Fantils, and the Fantil with the Evers. You see, so that woman was a woman that Ghanaians can never forget her. Yes. Because he did a lot for Ghanaians. At the same time, the man that commanded the Golden Stool, Yes. Nana Konfanochi, also is a man that Ghanaians can never forget, person like that. So anytime we have independence, we know our culture. We pour drink, we pour libation, and we call them, and we give them thanks and praises, because what they did for Ghana. Like the spirit. Like the spirit. Yeah, like a spirit. Yeah, it's a faith that Ghanaians have for that person. So any Independence Day, we make sure that we pour libation and we call them and we give thanks and praises. She was she was from which region? It was Ashanti. Ashanti Yes, region. from we have Kumasi, Kumasi, and we have Kumewu. Kumewu, exactly, yes. Ah, ce serait bien de faire un résumé en français. Hein. Oui, en fait, oui, pour les francophones, on va dire que Nana Santewa, c'était une figure qui s'est battue contre l'empire colonial de l'ancienne Gold Coast européen, donc les Britanniques qui venaient justement au Ghana pendant la colonisation. Et elle n'a pas accepté, la structuration de l'empire colonial. Donc elle s'est battue comme ça pour amener les valeurs de son peuple Ashanti et comme ça les Ghanéens l'ont mis aujourd'hui comme une figure emblématique de la lutte contre la colonisation. Parce qu'elle avait également, comme on dit, mené la rébellion Ashanti, connue sous le nom de guerre Voilà. du trône. Et d'ailleurs, elle a sa statuette qu'on a vue sur l'élément au Ghana. C'est une femme assez... c'est une héroïne d'Afrique. On la voit au même titre que la reine Amina de Zaria. Et il faut dire que justement, comme dans 2 jours, c'est le 8 mars, chaque jour comme ça, nous faisons le portrait d'une grande personnalité, d'une héroïne d'Afrique contemporaine ou d'une autre époque. We have decided to tell things about Santewa. Because in 2 days Nana it's Ya Santewa.
Yes, because in 2 days it's Women International Day. Yeah. So every day we have decided. Me, I get the question. I get the question. Yeah. If I'm in Accra here, Yeah. around Circle, Yeah. I've hungry. What I can get for it? Oh, we have a lot of food there. You have fufu. You have oklo soup. Yes, And we you have have okra bambu. soup. And you have fufu Yes. with banga soup. Yes, I know. You want to be in Ghana now. So, ok, on va regarder l'instant gourmand comme ça. Peut-être ça va donner plus faim. Et Spider et nous autres, on va commenter pendant l'élément. On regarde et on revient en même temps. Spider, you see, that is a fish. That's the fish. Yes, in Accra. You can start with Accra. Yes. We can observe some women. This is dokono. Dokono. Yes. Kenke. 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 Yes. Yeah. We can eat kenke with fish. Yes, kenke with After fish. you are going to Asha region. Yeah. There is fufu. Is fufu. Yes. Et puis le fufu. Stew. No, this is a light soup. Light soup. Yes. Yes. Okay. Okay. Banana. With yam, banana. Yeah, this yam, banana. Fried Eggs. plantain. Yes. And sometimes they have they like some leaves. Yeah, we are they going to call it Western region. contomele. Now you are going to Western region. You can eat Then you get a chicken. a chicken. Yes, Yes. yeah. Yes. Because they are the border with Border with Ivory the Cote Coast. d'Ivoire. We they like a chicken and avocado pear. Yes. Yes. And Yes. yeah, and that one is a banku. Also they like also fufu and dokono also. Yes. And what is this? And this one is It's like fufu as well. Ah, okra soup. that is This is okra, yes, okra okra soup. soup Okra Yes. soup. We have okra soup on the the table. On the table, yeah. Yes. You can see. banana, That is a tilapia. tilapia. Yes, yes. When you are going to Kokobite beach, Yes. you can eat a tilapia with the Rastaman. Yeah. Yes. That, That's a Buna Hafu. yes. Buna Hafu. Don't also the same with Ashanti because they speak the same language, but it's a little bit changed. Like when you go to Guinea Equatorial and the far in Gabon and the far in Cameroon. Cameroon. Yes, It's the but same it's a thing. little Yes. yes. That one is a North region. North right? region, yes. Those who they like abitier, Uh-huh. yes, with granite, Uh-huh. yes, and the most yams that we then bring it in sometimes Cote d'Ivoire, yes, they Yes. do also that. So some food we can meet to Ghana. You can meet the same food to the Côte d'Ivoire. Yes, you can meet the Yes. same food in It's Cote the same d'Ivoire. people. The same people. On the table we have okra soup with palm oil. Yeah, the okra soup general is I can say the whole. Everybody eat it. In all countries. Yes, all countries. Yes. Yes. Okay. And people eat okra soup as Okra well soup, in yes, and then we Nigeria, have some everywhere. believe that we call it Mais contourne. par contre Ice Baby, elle aime bien elle aussi elle aime bien cuisiner comme ça et tout. Et comment toi t'appelles ici? Comment tu peux traduire comme ça par ton expression le croc soup par exemple? Ça c'est quoi? Les gombo, sauce gombo, Sauce gombo. Ah. avec du maquereau fumé et de l'huile de palme. Et quand tu mixes tout ça, comment t'appelles ça en fait? Sauce gombo. Welcome back to celebrate the Ghana independence today. So, on dit quoi Ice Baby, ça roule? Je suis en train de danser parce que je suis déjà habituée qu'après le journal, c'est le live. Aujourd'hui c'est pas Céphalo, c'est CD Love. Oui, tu m'as rien donné. Avec ton dernier film. Et regarde, elle a tourné un dernier film au Spider. Ghana. Le titre c'est L'épreuve. Spider. I use CD. I like very, very, very CD. I give me CD. CD, one just- CD. I like Ghana CD. Spider. I have one CD here. Il dit qu'il a un CD avec Oh lui. no. One CD here. I want Can many you show CD. it? Can you show? Yes. Okay, the people will see one CD.
Ok, on va faire le commentaire comme on fout. Voici Spider, il est là, il est en train de Il va me regarder. donner les CD. Il est en train de chercher son Ghana CD pour montrer. Précise. Pour moi. Et il le garde très Précise. bien, hein, ce Ghana CD. Oui, précieusement. C'est un porte-bonheur, Spider? This Billet porte-bonheur. one CD. Yeah. With 5 CD. Yes. With 5 CD too. No, this money from South Africa. Ok. Yes. So anytime when I travel, I like to. Voilà. On keep parlait du some Ghana balance CD. Oui. In case of. Oui. As Il now est you rose comme le ask me billet de CD. 2000. So Oui. I show you. This is the CD. Yes, I want one many CD. CD. You want many CD? Yes. C'est Okay, justement never le... mind. When Just I go one. to Ghana, when Oh. billet que tu sors. I'll bring you more CDs. Okay. Okay. Yes. So at now, I have only one CD here. Just this. Yes. Okay. I can take. Yes. Take it. No, Quoi? no, Give no. it to her. Je prends. Yes. Keep it. Anytime you go to Ghana, you can use it. Voilà. C'est vraiment, C'est quoi? c'est vraiment Vanina CD. Non, SD. Viens t'asseoir. Ok, en attendant le prochain film de Vanina, parce qu'elle a tourné un film qu'on appelle La Preuve. La preuve. La Attends, preuve. il dit la preuve. Oui, La Preuve, c'est un grand film. Elle sait de quoi je parle. C'est un grand film qui va être diffusé, qui a été diffusé sur la Belle TV. Le titre, c'est La Preuve. Donc, en attendant le titre La Preuve, nous allons aller du côté du Ghana justement pour apprécier un live juste traditionnel. On regarde, on revient après pour plus d'explications en live, le live.
May that's why with this life. Thank you. For this life. En fait, on va dire que ce live est joué par Osei Kwame Korante, qui est un joueur de sapewa, qu'on appelle, c'est cet instrument qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, précisément au Ghana. Il appartient à la classe des chordophones. L'oud, il est typique africain de l'Ouest. Il a entre 10 et 14 cordes. Et c'est un instrument qu'on retrouve beaucoup, qui est joué par une classe ghanéenne, au nord, au sud aussi. Et Spider, comment on l'appelle en langue, cet instrument? This instrument, how do you call it in Twi. in Twi? But in your language, how I do you? said it. Senku. Senku. In Twi. In Twi. And in our language. In my language, you can't. It's, I don't know how to say it because I wasn't born there. You see, That instrument is I speak the language, but the problem is not like those who live in my province. Bosu. Because I was born in the land of Ashanti. Ashanti. And I school there, I do everything with them. So you are like Ashanti man. Yeah. Yes. When this instrument is similar like in Central Africa, like how do you call it? The sitar, and harp is like in West Africa like kora on ngoni, because it's the same chord. When you can it's the same chord with ngoni. So this instrument. And the sound is the same. The song is like the same, but it's the way like you play the song is different. Like you play like the song, because you can play like some high life. Yes. Everybody has means to manipulate how he like it. But it was to let it's a traditional high life music. Yes, the traditional high life. Something it like seems that. to be Ivorian music. It's like Ivorian music. Ivorian, you know, it's the sound. You see, as I can even say, because we are the same people. Yes. Those that you meet in Côte d'Ivoire, you meet the same people in Ghana. In Ghana. And they are speaking the same language. Yes. You see, so the culture is normal. Yes. It's the same. It's Là, on va laisser la musique, on va repartir dans l'histoire pour aller découvrir un grand homme qui s'est battu aussi, qui a mené sa force, qui a donné une certaine démocratie aussi à ce pays, le Ghana. Donc on regarde le flashback, après on revient pour plus d'explications. Revolutionary Council, during our short stay in power, have demonstrated openly what many people had only suspected before, namely that the holding of office in government in this country had in almost all cases been used to plunder the wealth of the nation. Ghana is looking up to you. Thank you. I do not wield power, my dear sir. I am just an ordinary citizen, like any other citizen of this country, with the same yearn, with the same crave that any ordinary man anywhere shares, the same aspirations, to realize the creative potentials in any being. Hello? Psst. You better shut up when I'm talking, okay? Hello, listen. I'm talking about planters, not diggers. But you've got corn in your left hand. Jesus Christ.
Okay. Now, those of you with the sacks better watch out and feed us, okay? On était justement avec l'incroyable, la légende vivante, Jerry Rollins, parce que lui, c'est une légende vivante. Hein. Il est toujours là, toujours avec la puissance. Il n'a pas du tout changé, Jerry Rollins. Si, moi je trouve qu'il a changé. Il y a certains hommes qui embellissent avec l'âge. Moi je parle de sa mentalité, toujours fort, toujours... voilà. Moi, Donc, on va dire qu'il est né à Jerema. Il est né le 22 juin 1947 à Accra. Et ancien Gold Coast, d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. Et c'est un homme d'État et c'est l'ancien président du Ghana de 1981 à 2001. Voilà, on va dire que Jerry Rollins vient par coup d'État au Ghana en 1979. C'est un coup d'État qui renverse le régime de Fred Akofo. Le 24 septembre 1979, le passage au pouvoir du gouvernement civil mené par le président Liman. Le 31 décembre 1981, le second coup d'État qui renverse le régime de Liman. Et en 1992, instantanément, du multipartiste, Jerry Rollins est réélu président du Ghana. Et Jerry Rollins qui a laissé le pouvoir, il a installé la démocratie, il est toujours là, à l'aise dans son pays, sans garde-corps. On peut le rencontrer partout à Accra. Il suffit qu'il prenne sa moto, sa voiture, à pied. Il est là, toujours simple, naturel. On va dire que ce n'est pas tous les présidents qui agissent comme ça aujourd'hui. Oui. Jerry Rollins, c'est quelqu'un, il est dans sa liberté. Spider. Yeah. Jerry Rollins, excuse me, I'm speaking French. I said. Okay. So Jerry Rollins, you can meet Jerry Rollins in Accra. Without bodyguards? Yeah, no bodyguard. Yes. He just run like this. Yes. He go himself buy something. He can speak. Whatever you like. He can speak with the people, like free. So he's a great personality. Why not? He's a great personality. We are proud of him. We are proud of him because of the way he acts and the way he behaves to Ghanaians. He has shows a good love for Ghanaians that. At least the hypocrites and the corruption have a little bit calmed down. Yes. It's not like before. Yes. So we wish him well. He was a military, so when he come, he put the force. Of, yes. Military laws. You see. So at long last, things come cool and things now is going a little bit good in Ghana. Okay. Spider, I want to introduce you some girl. Yeah. She's sometimes she's like crazy. He's not crazy. She's not, but she's mysterious. Yes. She's mysterious. So hello Jackie. Bonjour Jackie. Hello my people. My people to talk English. Okay. Qui ça que tu ressembles là? No. À l'épouse de Jerry Rollins. Oh. Elle aime bien mettre ses foulards comme ça. It's Nana true. Rollins. It's true? Yeah. How are you, my darling? She looks like Nana Rollins. Non, c'est vrai, elle met souvent ses foulards comme ça, bien enquintés. Okay, so let me present you Spider, Jackie. Yes. She's a singer, but she has the rough voice. Yes. Maybe she will sing with you. No problem. Oh, okay. Oh my God. Bonjour la matinale. Salut. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Stéphane. Salut. Vanina, bonjour. Bonjour. Bonjour cher invité. Bonjour madame. Vous êtes mignon, hein. Moi Non, j'adore la classe. tu arrêtes. En fait, c'est bon. C'est déjà un dossier géré. On sait que rentrer en puissance est culturel ici sur le projet de la matinale. Mais on va aller plus. D'abord, on va aller dans la culture profonde du Ghana. On regarde, après on revient pour rentrer encore en puissance, si vous voulez, avec Spider. Ok. La culture ghanéenne est riche et variée. Des festivals de toutes sortes sont régulièrement organisés. La gastronomie occupe une place importante dans la culture du pays, ainsi que les danses et l'artisanat. Le nom colonial de Côte-de-l'Or vient de très nombreuses mines d'or du pays qui, avant d'être exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français, étaient abondamment utilisées par l'ethnie Ashanti, qui garde la tradition de bijoux en or, tradition qui s'est propagée aussi chez l'ethnie voisine Abron. Le Ghana possède également une riche et ancienne tradition textile.
Le Kente, qui reste fort dans le sud et les régions centrales du pays, particulièrement dans les zones peuplées par les membres de la tribu Ashanti, culturellement et politiquement dominante, est un des symboles du système hiérarchisé du Ghana. Le symbole le plus sacré des Ashanti est le trône royal Ashanti, le tabouret doré où résident les esprits des ancêtres selon les croyances animistes locales. Il est soigneusement gardé à Kumasi, capitale culturelle des gens d'Ashanti et siège du palais de la Santéhéné, le roi des Ashanti, qui est peut-être la personne la plus révérée dans la partie centrale du pays. Inventés dans les années 1950, les cercueils personnalisés sont également ambassadeurs de la culture ghanéenne contemporaine. Un cinéma ghanéen se développe après l'indépendance avec des réalisateurs comme Kwa Honsa ou John Akamfrak. Bâti à partir de la fin du XVe siècle par les Portugais, la Côte de l'Or possède les plus anciens forts occidentaux du continent, à l'exemple du fort de Cape Coast, qui est devenu l'un des lieux de mémoire importants de la traite négrière inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a également le parc national de Mole au nord, qui est la plus grande réserve naturelle du pays pour les amateurs de safari à pied ou en voiture. Okay, we will with the Ghana culture. Yes, Ghanaian culture. Yes. We have talked about Ashanti culture, about traditional textile, the kente. Yes. I wear kente. Yes, you wear it. Too. And I want to ask you something about Ashanti culture because you have told that you are born in Ashanti region. Is it okay? Mm-hmm. So, in Ashanti culture, what is the main symbol of Ashanti culture? The main symbol of Ashanti is, I can say, the stool that Komfanochi commanded. That we call it Sikaja Konya. Yes. The stool, the golden stool. Mm-hmm. Yes. So, it's the main symbol. Yeah, it's the main symbol. Yes. Ah. Yes. We have talked about Ya Asantea, who was guardian of that stool. I can say that when Ashanti was a great kingdom in Ghana. You see, so the symbol, I can choose the golden stool, and another one that I forgot. Because I was here almost about 20 years, you see. So I forgot the name. People said that Kente is as well a main symbol of Ashanti. Oh, Ashanti. I talk about Ashanti because not only I Ashanti. like Ashanti culture. It's not only Ashanti. I can say the whole Ghana. Even when you go to Côte d'Ivoire, you see the same culture in Côte d'Ivoire. Yes. You see. So it stands for the whole Ghanaians, not only Ashantis. Yeah. They're also gold. Well, the gods in Ashanti. Oh, I can say somebody like Nana Komfanochi, because he is the most powerful man when Ashanti was. You see, so I can say the gods that then the Ashanti believes is Nana Komfanochi. Yes. It's traditional. The traditional religion. Man is there, yes. In traditional in everything that Ashanti. And if I want to try to explain the story about this man that calling Komfanochi, it's long. Yes. Yes. But I can try to explain a little bit. Because the man, according to the man, there was from Ethiopia. So then come down to Nigeria, how they call the river. I forget the river. So then come and settle at Benin. Just from there, then come and settle in Togo, a place calling Basale. So from there, they don't appreciate the place. So they move now to Ghana. So when they born this man, that man was something in his hand when he came from the womb of his mother. Yes. You see, so the hand was closed. So as they force it and open it, then see something. You know, I can something inside the hands. So then keep it. So as from 10 years going, that guy started doing miracles. Yes. So sometimes when he goes with friends to go and play football, and they said they are hungry, and he said,
what food that, tell me your favorite food. In Ghana? In Ghana, that man that I'm calling Nana Konfanoche. So he asks, Natural, what is your favorite food? And Natural said, okra soup. Then he said, cover it. So when you open it, you see the same food that you request. That is spirit. It's a juju. Yes. It's a juju. So that mastered the power, the power from that age, 10 years to. Okay. Yes. Okay. Mystery story. Okay, Thank now you. we can we stay with the culture on the music. Yes. So we receive Banks too. Is Yes. just escort you with the melody. Yes. So we can start. And to play. the topic of my music talk about those who don't have a parents. You see, as you don't have a parents, you depend on whom? You depend on God. Yes. Yes. So, and it happened to me. And I'm happy to hear today to announce that anybody that have this victim shouldn't be worried. It shouldn't be discouraged in his life. So, Wise words. Thank you. the topic is Bidun Siniebu. Okay. Too many of me who be. Ouais. Bidun Siniebu. Too many of me Nana Masenu Jamie Paba it means a man. No, Becca, Mamma Namasidania. Nasanka menshianwa ane medenio ane nananka meyedeniwa yankaba mobre nanana masenio ayamu famana sasiye ojumnio okokroke nana ojumnio obadie na yenda masida ayamu famana yana na kwame kume Africa manyina yenda wasida waye bia maye na demi fedio ane na ujunio yana na Mandela dawasida Africa manye dawasida na waye bia ma demi fedio ne dawasida yana na lumbe waye bia ma ye kabon fo ya damasida lumbe demi fedio na ya dawasida yana na felaye kayana yantie ya sword na yeyeni agemboni na she ma Africa ma ane na wasida afia no ehia nanume jinsanume nanum na muntie Yesu fro nanum na muntie Spider, man.
C'est bien en fait, on va Bon, juste ça va. traduire ce qu'il disait avant. Il parlait donc, il disait que sa musique c'est pour ceux qui n'ont plus de parents, comme lui, enfin les orphelins. Ils n'ont personne sur qui compter, sur qui peuvent-ils compter? Ben, sur Dieu. Et en fait, il disait que toutes ces personnes qui n'ont plus de parents ne doivent pas s'inquiéter parce qu'il y a une force qui est là. Voilà. Merci beaucoup Spider, c'est très touchant. Yes. Alors, Parce que les positions que je suis, ça n'est pas. well, Ice Baby want to say something to Spider. Yeah. Spider, Rapproche-toi. I Tu peux te like rapprocher, your Spider. music and Yes. I love you. Thank you. I too, I love you too, my dear. Hey, Spider, lui seulement ici. Hein, tu peux... Alors, Jackie. Il sait pas. Comment? Spider. Spider. Oh, like Spider Man. Oh, like a hero. Yes, like a Spider-Man. Oh. Yeah. You can. Il peut me poursuivre. Il peut catch me. Quoi? Il peut me catch. C'est pas sérieux là. Parce que Spider, me, Yes. I am actress. And I like Ghanaian man. Yes. Elle a tourné un dernier film, le titre c'est La Preuve. Leave me. Leave me. I want husband Ghanaian man. Huh? Never mind, my dear. I'm not married. Never mind. Huh? I said never I mind, my want to- dear. Please. Yes. I like you know these actors. John Dumelo. Yes, those who act movies. Yeah. Yeah. It isn't your brother. No, it's not my brother. It's not your brother. No. And Majid Michel. No, it's not my brother also. So okay, no problem. I want to you. Yes. Never mind. I Ice said Baby. it's possible. You. I want to go to Ghana Ghana. with you. No problem. Thank When you. you arrive, you know we have a place to sleep. No problem for that. Thank you. I want. Alors, Jackie, Yeah. She wants sleep. Jackie, on est prêts, nous. là. Ah, vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Bon, On peut décoller. Hein. là, je suis obligée de parler in French, hein, because my English is very stupid. No, it's not very stupid. Don't say so. Oh, ok, bon, let's go. Moi, donc, c'est Jackie. J'amène un peu de bonne humeur tous les matins. D'ailleurs, je salue tous les téléspectateurs. On peut faire les pasteurs. Hein. Moi, je peux dire en anglais comme le pasteur. Oui, et toi, tu peux le faire en français. C'est très bien. D'accord. Ok. Avec, tu vois? Toujours avec le Yeah, my brother. Yeah, mon frère. C'est I am Jackie. Je suis Jackie. Bon, elle, c'est Jackie. Non, toi tu comprends. Fais en français, Donc, c'est ce mieux. matin, This morning. ce matin, on va parler de quelques... Puisque nous sommes au Ghana. We are going to talk. We are in Ghana. Voilà, nous allons parler de quelques célébrités du côté du Ghana, hein, des célébrités d'origine ghanéenne. We are going to speak about the Ghanaian celebrity. Ok, puisque Spider est là justement. Spider Ça va is vous aider. around. Voilà. Nous allons parler d'un acteur, du plus beau, hein, l'un des plus beaux acteurs originaire du Ghana, mais pas seulement parce qu'il a une double nationalité. Et tout à l'heure, tu en parlais. Non, on va parler de Madji. C'est pas lui le plus beau. Madji Michel. Oui, tu vas me dire Dumelo, mais on en a ras-le-bol de Dumelo. Hein. On a parlé de lui déjà il n'y a pas si longtemps que ça. On va s'intéresser à un autre. Et lui, c'est Madji Michel. Il est beau, il est métis. Hein. Plusieurs personnes, on lui a même donné déjà le nom de son dernier film là. Comment on l'appelle déjà? Subitement j'ai chaud là, c'est pas bon. Calme-toi, calme-toi ma chérie. Il est marié, hein. Il est marié comme tu peux le voir là. On le voit franchement là j'ai froid. avec toute sa famille. Il J'ai est né froid. donc d'un père libanais et d'une mère ghanéenne. Il a remporté le meilleur prix, le prix du meilleur acteur dans le rôle principal aux African Movie Academy Award 2012. Voilà, hein, et il faut savoir que il est quand même né avec une cuillère dans la bouche parce que sa famille. Allez-y. Allez-y. Hein, il a quand même un côté libanais, et qui dit libanais dit entrepreneuriat. Merci. Donc,
du côté du Ghana, hein, ses parents sont propriétaires de plusieurs magasins comme ça et plusieurs entreprises aussi. Et n'oubliez pas qu'il s'est aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il a donné vrai, ça, donc sa vie à Dieu. Hein. Bon là c'est un peu caricaturé. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas sa tenue. Hein. Là, Ça, c'est pas un film. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pour un film parce que là on a l'impression que il est plutôt Là, voilà, évêque. évêque du Dieu peut-être. Oui. Hein. Voilà. Donc il a donné sa vie au Seigneur aujourd'hui, mais juste il faut dire qu'il n'a pas arrêté sa carrière cinématographique. Jusqu'aujourd'hui, il demande à ce que ses scénarios, à ce que les producteurs puissent lui proposer des films où il n'a pas besoin forcément de montrer son corps, de se Il déguiser. aimait ça. Ou encore d'embrasser. Oui, c'est vrai. Mais On en le a déjà Saint-Esprit profité, hein. l'a touché. On en a Allez, déjà profité. on va parler d'une autre célébrité. Vous connaissez certainement Rebecca Akufo-Addo. Ça, c'est la femme de Monsieur... Nana Akufo-Addo. Très bien, merci. Mais avec un peu plus d'enthousiasme. Vous, vraiment. Nana Akufo-Addo. Voilà, le président donc du... Ghana. Ghana. actuel. Voilà. Hein? Actuel. Elle vole un peu la vedette à cette dame. Elle, c'est la seconde, on va dire comme ça, c'est la femme du vice-président de la République. Elle, c'est Samira, Oui. hein? Elle s'appelle Oui. Samira Bawumia. Ah oui, ça c'est vrai qu'elle vole la vedette à l'heure. Bawumia. Elle est plus connue que la première She's dame. very... It's a first lady, hein, bizarrement. Beautiful woman. Elle est belle, Ouais, elle est classe. elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Oui, DJ, c'est qui est là-bas? C'est pas Jack Sparrow. C'est pas Jack Sparrow ce matin, c'est Batman. Batman, on va aller regarder le second élément hein, où il y a la très belle dame. On va essayer de commenter tout ça ensemble. Elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour elle. Franchement, elle devait être nommée à la place... On devrait remplacer les femmes. Hein? Nana, c'est vrai que ta femme, elle est jolie. Excuse-moi, hein, elle est belle et tout ça, machin. Elle fait vraiment maman du peuple. Mais celle-là, hein? Elle est plus belle. Elle est plus belle que la femme du... Je suis désolée hein, pour tous les Ghanéens. Je sens que on va peut-être me lâcher. On va me faire une citation directe. Elle est belle, elle est brillante, elle est stylée. On va la voir et on va commenter les images ensemble. Elle fait ses apparitions publiques sont appréciées de tous. Hein. On dirait une princesse. Je t'assure. Est-ce qu'on peut avoir les images en même temps parce qu'on va parler d'elle. Elle Merci. a un air Voilà. de moi là. Tu vois. Elle s'appelle Samira Bawumia. Elle est aussi la deuxième dame du Ghana. Hein, il faut, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est la femme du vice-président. C'est la fille de Alhaji Ahmed Ramadan. Il est ancien président de la People's Nation. C'est une grande figure politique aussi. Elle est polyglotte et elle parle 5 langues, dont le Ewe, le Ga, ainsi que plusieurs autres langues issues du Ghana. Elle a fait droit, elle a fait sociologie à l'université de Kwame Nkrumah, hein, des sciences et de la technologie. Elle a été meilleure étudiante avec un Master of Business Administration pour en abrégé MBA. Elle a un MBA. Elle est baraquée du cerveau, comme mon patron. On dirait donc, moi, regardez. Donc voilà, elle est franchement, elle est belle, elle est classe, elle a tout pour elle. Bref, j'ai même noué mon foulard un tout petit peu. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, hein? Non, on dirait moi. Tu ne fais que dire ça qu'on dirait moi. Oui. On dirait toi, hein? On dirait mon Donc foulard. bientôt, quand tu auras trouvé ce Ghanéen-là qui viendra enfin te libérer, hein? Il faut faire des prières comme elle. Hein? Je te dis. Voilà. On l'aime beaucoup au Ghana. Dites-nous. Là, par exemple, on va la voir, excuse-moi, elle vole un peu la vedette. C'est lors d'une cérémonie.
Ça, c'est la Elle première est dame un qui est peu- là-bas, pitié, voilà, pitié. au fond, on voit la première dame Hein, avec son pitié, mari pitié. qui essaye de faire des petites bottes. Et puis, elle est là, regardez, la classe. Elle est en robe blanche. Elle bouge un peu son popotin comme ça, hein. Et même la première dame, elle en a marre. Elle a envie de se barrer. Tellement, regarde comment elle attrape son mari pour dire chérie, regarde ici, hein. Tu vois? Et elle est belle, et elle est classe. Et toutes les premières dames. Il y a quelqu'un qui est passé, là, on dirait Monsieur Robert. Hein? Il y a Monsieur Robert qui est passé. Monsieur Robert Adandé ressemble peut-être à Monsieur Nana Akufo. Oui. Qu'est-ce qu'on dit d'elle du côté du Ghana? Tu parlais de la femme de Baumia. In English. Oui. Stéphane va traduire. I say what about the Yes, first lady? Yes. The husband of Vice-présidente of Ghana. Of Ghana, yes. The second lady. Well, you ask if people love her or people used to talk good about her. You know, in this world, no matter how you have people that will love you and people that hate you. Yes. You see, 1,000 love and 1,000 hate. But, Ok, il dit qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a autant des personnes qui vont t'aimer, les autres vont te détester, ils vont te parler, ils vont te dire des choses bonnes envers ta personne et des mauvaises choses en même temps. Mais en Donc, même c'est temps, ça. il paraît qu'elle pose beaucoup d'actions caritatives là-bas. Mais là, moi, je ne sais pas, j'ai jamais reçu un CD d'elle, donc... Tu n'as jamais reçu quoi? Comme les grandes dames le font. On s'en fiche de toi, Non, Stéphane. moi, je parle- Bref. C'est pas grave. Juste pour Elle ne se préciser connaît à pas. tous ceux qui nous écoutent que c'est Du la moment. femme, je le répète, du vice-président du Ghana, docteur Mahmoudou Baoumia. Baoumia. yes. Donc elle est belle, elle est classe, elle a tout pour elle. Et puis dernière belle. image comme ça pour terminer, tu parlais de l'ancien président de la République du Ghana. Rollins. Regardez cette scène. On va regarder cette scène tous ensemble. Il est à peu près entre 18h et 20h dans les rues de Accra, c'est ça? Ouais, bien sûr. Au Ghana. Embouteillage pas possible comme on connaît À Tetekwashi Junction. au Ghana. Et là, qui sort de son véhicule, on va voir ça ensemble. Move back. You can't get this man. Go back. Okay, J. Move back, yeah, move back. All right. Where down, sir. Charlie. Baga, badash. Charlie. They say you should move back, please. You move back. Charlie, Yazi. Make sure you move. Make sure you go with them. Go with them. Now today that's nothing to do with. Charlie. Charlie. Yes, just go. Go back. He said go back. It's very simple. Listen to common English. Go back. Go back. Hey, what Africans we are? Yeah. This man, we can't get this man again. Block them. Okay, we will. Hey. Charlie, don't go. Okay, you go. Make fast. Papa J. On devrait l'appeler Rolling Stone. Hein. Pourquoi? Non. Donc parce qu'il est très... C'est Hardcore. quand même assez... Oui, il est hardcore. On a vu rarement... Parce que lorsque tu es un homme qui a été hissé au sommet de la pyramide comme ça, et que tu te balades ensuite tranquillement dans la rue,
ça veut dire franchement que tu n'as rien à te reprocher. Mais bien sûr. Parce qu'un président de la République africain, je le précise, après mandat, se balader comme ça dans les rues, peut se targuer de le faire. Franchement, descendre dans la rue, faire le gendarme comme ça, où ils sont passés les gendarmes, on ne sait pas. Hein? Donc c'est quand même un geste fort. On devrait dire à tous les présidents africains d'avoir cette humilité, la même humilité, d'être au service du peuple ainsi. Voilà, exactement. Hein? Parce qu'il n'y en a pas. Et comme tu dis, c'est parce qu'il n'a peut-être rien à se reprocher. Et il faut dire qu'il a toujours été comme ça. Rollins, c'est quelqu'un, qu'on a vu les images dans le flashback, il débrousse avec le peuple, il plante avec le peuple. En fait, lui, il ne se prend pas la tête. C'est vraiment le caractère d'un militaire, celui qui est sur le terrain. Et lui, c'est un homme du terrain. Donc là, toujours ce besoin de... Un peu comme mon président, M. Silla. Hein? Lui, il balaie le week-end. Le week-end, si vous venez à la Belle TV, vous allez même penser qu'à la limite, c'est l'employé. Vous risquerez même peut-être de passer devant lui. Hein? Il est comme ça, soit il balaie l'immeuble. Il appelle Julie. Il dit, Julie, on va nettoyer ensemble les sanitaires. Ensuite, il sert même le café à la matinale. C'est super. Hein? Il m'a appelé, il m'a dit, Jackie, tu as trop la langue pendue. Vérifie dans chaque tasse, donc je vais le faire. Non, continue, vas-y, fais. En même temps, on va demander à Bunks de se lever pour retrouver Spider. En même temps, comme ça, on va se dire au revoir en folie, en jam musical. Donc, il m'a dit Jackie, aujourd'hui, il y a quand même du thé. Donc, oh non, c'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Non. Enfin bref, il a dit que ce matin, il est venu servir du thé à la Belle TV lui-même. Donc là, il y a des restes, hein, Spider-Man, voilà. Mon bébé, il a tout mangé, il a tout bu. Hein. Banks, pour ton big box, tu peux te rapprocher du micro. Allez-y, hein. Comme ça. Vous pouvez le vérifier. Ça passe, non. C'est-à-dire tu peux le faire debout, mais voilà. Aussi. Aussi, C'est quand vous êtes Spider, mais c'est quand vous êtes brun, les gars. Nous, on se dit. Jackie, c'est l'occasion aussi pour se dire au revoir. Voilà, hein, on montre bien. Voilà, il y a du rouge à lèvres de Mimi comme ça. Si elle embrasse Constantin, là, ce sera. Donc, on voit bien du thé. Vous avez raison. Spider. Après. Spider, we can play something. Just for you can jam, you can play, in the same time you can play the big box. It's a jam. Des jams pendant que Jackie est en train de faire son contrôle café. C'est quoi? Le mien, moi j'ai déjà bu là. Ah oui, c'est ça. Tu peux juste vérifier avec la ficelle. Ouais. Il y a bien du café, il y a bien du thé. Bien sûr. Oui. Je laisse venir, vas-y. L'endroit n'est pas bien, il faut dire que j'ai déjà habité. J'adore. Vraiment des artistes. Vas-y, allez sur le big box, on va aller, vas-y, allez-y. Jamais, faites comme vous voulez. On jam alors. Jamais, allez-y, Jamon. prenez pas la tête. Jamon. Allez, vas-y, je t'écoute. On est des chanteurs sur ce plateau. On dit au revoir. D'accord, allez, oui, au revoir à la matinale. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Allez, Mimi, vas-y. On se retrouve donc demain. Nous parlerons droit, civisme et justice. Bonne fête d'indépendance aux Ghanéens. Good Independence Day to Ghana people. It was a pleasure to be with you this morning. Allez, Ice Baby, allons-y. Attends, moi je vais faire sans musique. Ah, tu dis au revoir. Joyeux anniversaire aux Ghanéens. On vous dit ciao, au revoir et bonne fête. On se retrouve demain, chers téléspectateurs et chers auditeurs de la 91. Bon, je vais sur le big box, hein, j'arrive. Bye bye. Ok. Que tu viens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, bien sûr mon frère que c'est à nous que je m'adresse. Unir nos compétences donnera quelque chose d'immense face aux négatifs qui nous malmènent à outrance. Donc donnons-nous la chance de lutter contre l'ignorance, lutter contre ces balances la République. Tu sais de quoi je parle, c'est mon coup de gueule. Pour moi c'est normal, nous sommes la voix du peuple, victime d'Afrique qui ne combat rien que du fric.
aussi l'amour. Allez les gars. Ciao, ciao.